Je vais te demander que vous vous installez confortablement pour une séance de sophrologie. Vous vous mettez dans un canapé, dans un lit, dans un coin tranquille. Loin de toute cette excitation du quotidien, je vais vous envoyer dans un paysage que vous connaîtrez très bien. C'est le paysage de votre inconscient. Au-delà des apparences, c'est un paysage qui vous nourrira. Et au-delà de ces apparences, ce paysage et ce voyage se transformera au fil des temps dans ce que vous aimez le plus. Vous êtes allongé, vous pouvez fermer les yeux. Fermez les yeux. Vous allez placer vos deux mains sur votre torse, une dans le bas-ventre et une dans le torse. Et vous allez sentir votre respiration, sentir cette respiration profonde, ces élans d'énergie, de va-et-vient, cette énergie qui passe dans tout votre corps. Vous allez vous focaliser sur votre corps et respirer profondément. Chaque inspiration est l'inspiration de la force de la nature. Chaque expiration est l'expiration de toute tension. Vous avez les yeux fermés et vous êtes ballotté comme par un courant. Vous êtes tenu et pourtant vous avez l'air de flotter. Vous avez l'air de flotter comme si vous étiez sur de l'eau, comme en train de faire de la planche ou en étant échoué. Vous respirez profondément, vous n'avez plus trop conscience à votre respiration. Cela se fait naturellement, sans même y prendre attention. Vous respirez tout en vous faisant balloter. Vous n'êtes pas trop conscient. Vous prenez à peine conscience que vous avez les yeux fermés et qu'il y a ce léger va-et-vient d'énergie. Cela dure un moment jusqu'à ce que votre corps se pose sur la plage. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de, de pensées désagréables, mais vous vous échouez sur la plage. Vous vous en rendez compte et sans même ouvrir l'œil, vous voyez cette goutte d'eau sur les cils. Visualisez cette goutte d'eau sur le cil. Vous prenez conscience que vous êtes échoué sur une plage. Vous ne connaissez pas cette plage. Vous regardez autour de vous, le paysage est vraiment fabuleux. Mais vous n'y voyez pas grand-chose. Vous regardez la goutte dans le cil et vous voyez comme une étoile formée par le soleil. Vous clignez de l'œil pour vous rincer cette goutte et vous essayez de scruter aux alentours. Vous respirez pleinement, sereinement et vous longez cette plage. Il y a des végétaux pas très loin, de beaux végétaux, des végétaux verts, tout verts et gras. Vous les regardez et vous voyez de l'eau qui sort de ces végétaux, entre ses racines. Ça a l'air d'une rivière. Vous vous demandez où cette rivière a son nid, où elle en est la source. Et c'est ce qui vous fait comme penser ou dire que vous devez trouver la source de cette eau. Elle longe la plage et se retrouve un peu dans les terres, en haut d'une colline, comme une petite montagne, comme un grand rocher. Vous montez petit à petit dans cette direction et vous avancez.
Vous savez que quelque chose d'important va arriver, mais vous ne savez pas quoi. Vous allez d'abord visualiser votre attention et concentration sur ce but, trouver l'origine de l'eau. Cela vous intrigue, car elle est toute fine, mais vous sentez que elle est plus grosse ailleurs. Vous caressez votre main, en faire un creux au fond de la main, et vous prenez un peu de cette eau, douce, plate. Vous la buvez pour vérifier, et elle est très très bonne. Elle est agréable, bien meilleure que celle des bouteilles que l'on boit au jour d'aujourd'hui. Vous montez encore plus haut, et vous voyez qu'elle se crée un chemin parmi la roche. Cela est vraiment fabuleux. Il n'y a pas beaucoup de courant, il y a juste un écoulement. Cela vous intrigue, vous vous demandez comment elle puisse être à son origine, et vous imaginez qu'elle se coule en plein de petits bras. Mais il y a bien une source, quelque part. Vous montez en haut du rocher, cela forme comme une grotte, où elle rentre à l'intérieur. La grotte est assez grande, la rivière doit avoir son nid un peu plus haut. Et le niveau de l'eau peut monter parce qu'on voit que la roche est quelque part enfoncée. Vous décidez de rentrer dans cette grotte, juste ces rivières, ce nid d'eau. Quand vous rentrez, cela commence à s'assombrir, mais il y a de la lumière au bout. Cela ne vous fait pas peur. Et puis, sur la droite, il y a un endroit pour passer, où on peut y mettre les pieds, on peut avancer, c'est au sec, et on peut voir l'écoulement de l'eau. Cela est très joli de se avancer dans cette grotte. Cela est sombre, il fait moins chaud, il fait presque frais, mais la lumière du bout éclaire la roche humide. Cela est vraiment joli. Et puis vous voyez que l'eau est peut-être une source souterraine. Bien sûr, il y a ce trou au milieu de la montagne où le soleil passe, mais il éclaire comme un lac souterrain. Vous décidez d'aller dans l'eau, histoire de vous rincer tout ce sel, car vous venez de la mer. Vous rincez vos habits et vous vous faites un bain, un bain d'eau douce. Vous lavez vos cheveux, votre tête, vous lavez votre corps avec toute la douceur de l'eau d'eau douce. Et vous lavez vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vous caressez vos pieds. Vous avez même envie de nager. C'est assez profond. Mais il y a quelque chose qui vous attire encore plus que ce bonheur. Cette lumière de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Cela vous intrigue. Vous ramassez vos vêtements qui sont encore mouillés, vous les mettez mouillés. Et vous avancez sur cette lumière pour les sécher. Vous avancez pas à pas. Et de l'autre côté de la montagne se trouve aussi une sortie d'eau, la même eau, mais qui sort de l'autre côté. C'est là que vous déduisez que cette eau douce était peut-être une source naturelle, une source de la terre, une source de vie. Quand vous sortez de l'autre côté de la montagne, tout ce que vous avez vu avant était désagréable comparé à cette pure beauté. Il y a de grandes avancées, de grandes prairies, de grands arbres, de toutes sortes d'arbres. Vous regardez dans le ciel, et même les oiseaux sont magnifiques. Ils sont de toutes couleurs.
Vous regardez la rivière, elle est bien plus dense de ce côté, beaucoup plus dense. Elle tumulte dans rochers, caillasses, verdure et cascades. Il y a même peut-être un endroit où on pourrait plonger. Cela est vraiment magnifique. Vous ne connaissiez pas cet endroit, mais il vous inspire. Il vous inspire d'aller encore plus loin. Vous descendez, vous entendez toute cette eau qui coule et vous êtes de plus en plus ravi. Vous respirez cette pleine vie. Respiration profonde comme si vous respirez pour la première fois de votre vie. Vous respirez et vous êtes comme empris d'une émotion qui vous dit que vous allez découvrir encore plus et encore plus et encore plus de joie. Vous vous apprêtez à redescendre la montagne, ce grand rocher, et vous décidez de chercher un lieu pour pouvoir vous abriter. Puis, vous pensez à l'instant que ça serait pas pour vous abriter, et pour pouvoir y faire un endroit pour se recueillir, ou peut-être pour y habiter. Vous ne savez plus, vous êtes bien, vous regardez les arbres, vous y voyez des fruits. Et puis, ce ne sont pas des fruits que vous connaissez, mais ça a l'air de ressembler à des fruits. Par curiosité, vous en prenez un. Il y a de la peau, mais elle n'a pas l'air si dure que ça. Vous la croquez. La peau en se croquant est un peu âpre, un peu étrange comme impression, comme peut-être une poire, alors que l'intérieur est d'une saveur pas trop croquante, assez molle, mais surtout juteuse, savoureuse, délicieuse, goûteuse. Elle est vraiment malicieuse, ce goût. Vous en revenez pas, car ce fruit-là, vous ne le connaissez pas. Et vous vous dites que toute cette terre est bien étrange et bien inconnue, mais qu'elle vous fait tant plaisir. Comme si vous connaissiez votre vie et que vous découvrez l'intérieur de votre vie, à l'intérieur du rocher, ce qu'il y a de l'autre côté du rocher. Je vous rassure, cet endroit maintenant est familier. Vous pourrez trouver son chemin chaque fois que vous le voudrez. Et chaque fois, vous irez de plus en plus loin. Comme peut-être un enfant qui essaye de faire une cathédrale avec une allumette. Disons que cette île sera votre jardin secret. Vous pourriez y bâtir une hutte, un tipi, une yourte, qu'importe, même un cabanon vous fera plaisir. Alors que commence cette aventure et que respiration puisse régénérer tout votre corps, car chaque moment où vous vous ferez plaisir, vous allez en rajeunir. Et cette sensation de béatitude et de sérénité qui vous inspire lorsque vous inspirez, eh bien se retrouvera à chaque fois que vous retrouverez dans ces lieux. Chaque fois que vous retrouverez dans ces lieux, vous retrouverez cette même béatitude de sérénité. Je vous laisse, car la suite, c'est à vous de la continuer. Bon voyage. Merci.